tous en ce mardi saint. Nous continuons à suivre Jésus pas à pas dans ces dernières journées avant sa passion. En ce mardi, que fait Jésus? Jésus est encore au temple. Et Jésus va enseigner et va déjouer les pièges de ses adversaires. Parce qu'en fait, ses adversaires, comme ils ont décidé de le perdre, vont essayer de le piéger. Et en lui posant des questions pièges. Et donc vous avez ça, aujourd'hui nous prendrons les chapitres 20 et 21 de Saint Luc. Vous avez ça dans ces chapitres-là, notamment, par exemple, ils vont poser à Jésus une question sur son autorité, d'où lui vient son autorité. Et Jésus, vous savez, répond par une question. C'est pas un jésuite, mais ni un psychanalyste, mais c'est une technique, mais une technique qui renvoie finalement ses adversaires à eux-mêmes. Et il leur dit, moi je vais vous poser une question. Et si vous me répondez, je vous répondrai. L'autorité de Jean-Baptiste, elle venait de qui? De Dieu ou des hommes? Et ils sont piégés parce que s'ils disent de Dieu alors qu'ils n'y croient pas, ils mentent. Et s'ils disent des hommes, ils se mettent à dos tout le peuple et ils risquent d'être lynchés. Autre question qu'on va lui poser, c'est la question de l'impôt à César. Faut-il payer l'impôt à César? Et à nouveau la même technique de Jésus, qui les renvoie finalement dans leur goal, dans leur but. Moi je vais vous poser une question aussi, c'est cette pièce-là, l'effigie qui est dessus, c'est qui? C'est César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Autre question qu'on va lui poser, c'est la question sur la résurrection des morts. Avec cette petite histoire que vont lui raconter les Sadducéens, une femme qui a été mariée une première fois, qui n'a pas eu d'enfant, puis qui s'est mariée une deuxième fois, une troisième fois, etc., ainsi de suite. Et puis, dans le royaume de Dieu, de qui elle sera la femme? Voilà. Et Jésus, là encore, mais là, il ne leur pose pas de questions, mais il les renvoie en leur disant, vous n'avez rien compris. Vous n'avez vraiment rien compris. Voilà. Et est-ce que dans le paradis, ce sera la même chose que sur terre? On ne se mariera plus dans le paradis. Voilà. Alors, je sais bien que ça pose une question pour les veufs ou les veuves en disant, est-ce que et qui sont remariés, quel sera notre statut? Mais le sacrement de mariage, c'est un signe extérieur d'une réalité intérieure. La réalité intérieure, c'est cet amour qui unit les cœurs. Mais le signe extérieur disparaîtra, il n'y aura plus de mariage, mais l'amour intérieur, il restera là. Et ce sera un amour qui sera, j'allais dire, universel et qui n'aura plus qui ne sera plus exclusif de la même manière que sur Terre. Saint Matthieu rajoute à ce passage-là deux paraboles, enfin Saint Luc en a une, mais Saint Matthieu en a deux, sont la parabole des vignerons homicides et la parabole du festin. Tout simplement parce que, vous voyez, on est toujours dans cette controverse avec les chefs des peuples, avec les notables, et Jésus essaye de les remettre devant leurs responsabilités. La parabole des vignerons homicides, vous connaissez cette parabole, c'est Jésus qui raconte cette histoire du maître de la vigne qui confie sa vigne à des vignerons et puis qui ensuite envoie des envoyés pour récolter le fruit de la vigne. La vigne, c'est quoi? La vigne, c'est d'abord le peuple d'Israël. Il y a un très beau chant dans Isaïe qu'on appelle le chant de la vigne. Je vais chanter à mon bien-aimé le chant de ma bien-aimée, la vigne. Dieu est amoureux de sa vigne, Dieu est amoureux de son peuple. Il le choisit. Voilà. Et il envoie donc ses prophètes, ses apôtres, pour récolter le fruit de la vigne. Et on tue tous ceux qu'il envoie. Et donc il dit, alors c'est cela qui est très beau, je vais envoyer mon propre fils. Daniel Bourguet, qui a donc écrit ce livre, Le silence de Dieu pendant la Passion, fait remarquer que le verbe grec qui est employé, c'est pempo. Bon, ça ne vous dit rien, moi non plus, mais il y a deux verbes pour dire, c'est soit apostello, soit pempo. Apostello, c'est envoyer, puis moi je reste à la maison et je t'envoie.
Pempo, c'est je t'envoie mais je t'accompagne. Le Père, en fait, va envoyer son Fils dans la vigne, auprès des vignerons, c'est-à-dire auprès des responsables du peuple qui sont en train d'essayer de le chercher à le tuer. Mais il va l'accompagner. C'est très beau cela, pour la passion. Dieu le Père accompagne son Fils dans sa passion. Il ne l'envoie pas au casse-pipe, puis il dit, ben voilà, non, il l'accompagne. Voilà, Pempo. En se disant, ils respecteront peut-être mon Fils. Vous voyez cette confiance incroyable de Dieu, on pourrait presque dire cette naïveté, quoi. Il continue à se dire, il y a peut-être encore une possibilité qu'il se convertisse. L'espérance de Dieu jusqu'au bout. Et il y a une expression qui est employée par les vignerons, « Venez, tuons-le » à propos du Fils. Cette expression, on la retrouve une autre fois dans la Bible, c'est dans la bouche des frères de Joseph, le patriarche. « Venez, tuons-le » Et il y a à ce moment-là Ruben, le plus jeune fils, qui dit « Non, on ne peut pas faire ça ». Voilà. Il y a eu quand même quelqu'un qui s'était levé pour dire « Non, on ne peut pas le tuer. Venons, tuons-le ». C'est très beau de faire le lien avec l'histoire de Joseph, parce que l'histoire de Joseph, finalement, eh bien, celui qui a été exclu d'entre les frères, la pierre rejetée des bâtisseurs, comme dira Jésus, en fait est devenu la pierre d'angle. Il est devenu le salut de tout son peuple. Il y a l'autre parabole que donne Jésus, c'est la parabole du festin nuptial. Il envoie, le roi envoie des invitations, j'allais dire aux notables, pour qu'ils viennent au festin des noces de son fils, et puis personne ne vient. Donc il dit, ben, allez partout, allez ailleurs, allez chercher tous ceux que vous trouverez, puisque eux, ils ne veulent pas. Par derrière, il y a le même petite pointe des deux paraboles, c'est, il dit au chef, Jésus, il dit au chef des peuples, eh bien, que fera ce maître? Ben, il donnera la vigne à d'autres. Et le roi dit, eh bien, puisque vous ne voulez pas venir, on va en chercher d'autres. Par derrière, il y a ce qu'on va voir tout à l'heure, que en fait Jésus dit, ben, puisque vous, chef des peuples, vous ne voulez pas, eh bien, je vais m'adresser à d'autres. Et les autres, ça va être qui? Ça va être les païens. Pas simplement les juifs, mais il y aura aussi les païens. Pas simplement les juifs qui se convertiront au Christ, mais les païens. Le chapitre 21, vous voyez, donc ils sont dans le temple. Hein. Jésus, c'est cet enseignement qu'il va faire dans le temple jusqu'au jeudi saint. Et à ce moment-là, il y a des gens qui disent « Regarde les pierres comme c'est beau, et regarde toutes les dorures comme c'est beau ». Et Jésus va dire « Il ne va plus en rester pierre sur pierre bientôt. Regardez plutôt cette pauvre veuve qui a donné tout son argent, tout ce qu'elle avait, dans l'impôt du temple. » Là, c'est beaucoup plus admirable. Ça me fait penser à un discours qu'avait fait Jean-Paul II. En fait, ce discours, paraît-il, avait été écrit par le responsable de la Caritas de Rome. Discours qu'il avait prononcé devant le maire de Rome qui venait lui présenter ses vœux. Et le maire de Rome, bien sûr, se glorifiait de tout ce qu'il avait fait pour la ville, pour embellir la ville, pour restaurer tous les beaux bâtiments de la ville. Et Jean-Paul II lui avait répondu à peu près ceci. « Je suis très heureux que vous puissiez restaurer la ville, mais ce qui ne m'intéresse, c'est moins les vieilles pierres que les pierres vivantes. Or, à bien des égards, avait-il dit, c'était il y a maintenant plus de 30 ans, à bien des égards, avait-il dit, la ville de Rome est une capitale du tiers-monde. » Et il parlait là de tous ces quartiers suburbicaires qui étaient en fait des taudis. Eh bien Jésus, en fait, eh bien Jean-Paul II là, a été un vrai disciple de Jésus. Jésus dit la même chose. Il dit, les pierres ne m'intéressent pas trop. Ce qui m'intéresse, ce sont les pierres vivantes. Cet obol de la veuve. Voilà. Et ça introduit tout un discours qu'il va avoir sur la chute de Jérusalem. Il va avoir un discours en 3 temps. Un premier temps où on va lui demander, mais quand cela va arriver, cette chute de Jérusalem, ce moment où il dit, il n'y aura plus pierre sur pierre dans le temple. Quand est-ce que ça va arriver? Alors il va le dire, bon voilà, vous allez avoir des guerres, etc., etc. Et puis ensuite il va dire, il y aura le temps des païens. Le temps des païens c'est quoi? C'est notre temps. C'est le temps où finalement les païens, les peuples qui n'étaient pas juifs, ont été intégrés dans l'alliance que Dieu a fait avec le peuple juif. Car c'est ce qui nous est arrivé, nous.
Comme dit saint Paul au chapitre 11 du livre de l'Épître aux Romains, nous sommes, nous, l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. Voilà. L'olivier qui a été choisi par le Seigneur, l'olivier qui est le peuple élu, c'est Israël. Et nous avons été greffés sur l'olivier d'Israël. Et saint Paul dira, alors je vous cite ces beaux passages de saint Paul, alors c'est au chapitre 11, vous avez ici au chapitre 11, verset 1, où il dit par exemple, « Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ?» Parce qu'attention, il ne faut pas avoir une mauvaise interprétation, notamment de la parabole des vignerons homicides ou de la parabole du festin, de l'invitation du roi au festin nuptial. Il ne faut pas dire, le peuple juif a été rejeté puisqu'ils n'ont pas voulu le Seigneur. Et on est venu aux païens. Non. C'est les chefs du peuple qui ont été mis de côté et on a donné le peuple à d'autres chefs. Et ce que dit Jésus, ces autres chefs, ce sont les apôtres. Il a refondé son peuple, les 12 tribus du peuple, sur la fondation des 12 apôtres. Bien. Donc, le peuple juif n'a pas été rejeté, c'est ce que dit saint Paul. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certes, non. Et il dira un petit peu plus loin, ils sont selon l'élection chéris à cause de leur Père. Ils sont selon l'élection chéris à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont sur repentance. Donc c'est clair, le Concile Vatican II l'a rappelé. Voilà. Mais, ceci dit, une grande partie du peuple juif à l'époque de Jésus a suivi Jésus, après la résurrection et la Pentecôte, mais une grande partie n'a pas suivi et a endurci son cœur. Et il dit, finalement, ça a procuré, c'est au verset 11, ça a procuré le salut aux païens. Parce que ça a permis d'aller donner la bonne nouvelle aux païens. Mais il dit ensuite, c'est au verset 25, « Je ne veux pas vous laisser, frères, ignorer ce mystère. Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens, et ainsi tout Israël sera sauvé. » Voyez ? Et donc, en fait, Jésus dit chute de Jérusalem, voilà, de temps des païens, où nous sommes, et ensuite, il y aura ce temps où tout Israël rejoindra les païens, et à ce moment-là, ce sera la fin du monde. Et la troisième partie, de ce discours que vous trouverez au chapitre 21 de Saint Luc, c'est la fin des temps. Alors ne soyez pas étonnés, les images sont apocalyptiques, mais en fait, ce qui est dit dans le chapitre 21, c'est que la terre, la mer, le ciel, tout sera détruit. Je cite, donc c'est au verset, je regarde, c'est au verset 30, la catastrophe, au verset 25, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, donc le ciel, sur terre, la terre, les nations seront dans l'angoisse, et le fracas de la mer et des flots. Le ciel, la terre, la mer, c'est-à-dire toute la création sera ébranlée, la vieille création disparaîtra et la nouvelle création adviendra. Et qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là? Il ne faudra pas avoir peur, dit le Seigneur. Et il dit, tenez-vous sur vos gardes, veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître avec assurance devant le Fils de l'homme. Donc, vous trouverez ça au chapitre 20 et 21, et vous pouvez aller voir le complément qu'il y a au chapitre 24, à partir du verset 45, dans Saint Matthieu, où Saint Matthieu nous donne 4 paraboles. 4 paraboles qu'a dites Jésus, sans doute ce mardi saint. C'est finalement, le Seigneur nous demande de veiller. Mais comment veiller? Il faut veiller d'abord sur ses frères. Et c'est la parabole du majordome, où il dit, un maître est parti, puis a laissé à son majordome le soin de veiller sur ses serviteurs. Imaginez que le maître, quand il arrive, il trouve le majordome en train de taper sur ses serviteurs, et puis de s'enivrer, etc. Ça ne va pas.
Donc, au contraire, il faut un majordome qui veille sur les serviteurs, qui leur donne la part de nourriture auquel ils ont droit, etc. Veiller, ça veut dire veiller sur ses frères. On aura exactement la même chose dans une autre parabole, un peu plus loin au chapitre 25. Parabole bien connue, c'est la parabole du jugement dernier. Voilà. J'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais prisonnier, vous m'avez visité, etc., etc. À qui? Quand est-ce que nous t'avons vu, Seigneur? Eh bien, à chaque fois que vous avez fait cela à un de mes plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Veillez sur ses frères. Et puis vous avez deux autres paraboles. C'est la parabole des 10 vierges, l'huile qu'il ne faut pas laisser s'épuiser dans nos lampes, c'est l'huile de la foi, de l'espérance, de la charité, pendant ce temps avant la fin du monde. Et puis la parabole des talents. La parole des talents, c'est que ce don que nous avons reçu du Seigneur, qui est le don de la foi, de l'espérance, de la charité, qui est le don de la vie surnaturelle, il ne faut pas l'éteindre, il ne faut pas le laisser caché dans un trou du jardin, il faut le faire fructifier. Voilà. Voilà, et puis enfin, on nous dit, alors je reviens à Luc, verset 21, chapitre 21, versets 37 à 38, il est dit ceci. Pendant le jour, Jésus était dans le temple à enseigner, donc on vient de voir son enseignement aujourd'hui, mais il s'en allait passer la nuit sur le mont des Oliviers. Pourquoi est-ce qu'il s'en va passer la nuit sur le mont des Oliviers? Parce qu'il est trop dangereux de rester à Jérusalem, dans la ville où les gardes du temple peuvent le trouver. Donc il va à Jérusalem, sans doute au jardin du Gethsémani, qui veut dire le jardin du pressoir à huile, où il y avait une grotte, et sans doute que les disciples dormaient dans la grotte. Eh bien, continuez à méditer, reprenez ces textes-là aujourd'hui. Donc c'est chapitre 20 et 21 de Saint Luc, et chapitre 24 à partir du verset 45 jusqu'au chapitre 25, verset 46 de Saint Matthieu. À demain.